Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Regard croisé sur Niod Info. Un plaisir d'avoir votre attention dans ce premier numéro de la semaine. En Guinée, la liste provisoire des candidats à la présidentielle est tombée. Ils seront 9 à briguer à la magistrature suprême, dont le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Une candidature qui interroge sur la sincérité du retour à l'ordre constitutionnel. En Côte d'Ivoire, le PPA-CI, parti de Laurent Gbagbo, agite la menace du boycott des législatives de décembre prochain, une décision qui risque d'impacter la légitimité du scrutin et d'ouvrir une nouvelle séquence d'instabilité politique. Au Niger, le général Tiani persiste dans ses accusations contre le Bénin, accusé de collision avec des puissances étrangères, une escalade verbale qui alourdit encore des tensions entre les deux pays voisins. Et au Togo, le président Fornia Singbe, le président du Conseil, est à Abu Dhabi dans le cadre de la stratégie Tchad Connexion 2030, un programme panafricain d'intégration. Il y partage d'expériences togolaises en matière d'intermédiation diplomatique et de développement durable. Nos invités pour décortiquer ces 4 sujets, d'abord Adam Adjronou, journaliste et analyste politique. Adam, un plaisir de vous revoir dans Regard croisé. Helmut Pito, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et en Afrique et de par le monde. À côté de vous également Gabin Adjao, juriste et directeur des cabinets Juriste Consulting. Gabin, un plaisir de vous revoir également. Ah oui, le plaisir à partager. Merci surtout de m'avoir invité. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et à toutes vos téléspectatrices et bon début de semaine à toutes et chacun. Merci. Alors, notre troisième invité, Mathieu Tamam, analyste politique et président de l'association Génération d'Impact. Plaisir de vous revoir aussi. Merci beaucoup Helmut. Bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, le premier sujet dans Regard croisé, la Guinée, pour la présidentielle, 9 candidats provisoirement sont retenus, dont Mamadi Doumbouya. Que signifie l'inscription de Mamadi Doumbouya parmi les 9 candidatures pour la Guinée? On pose le débat autour de ce sujet. J'aimerais poser cette première question, commencer avec vous, Adam Adjron. Oui, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Vous savez, c'est vrai que Mamadou Doumbouya, malgré les contorsions qu'on aurait pu constater depuis, en tout cas, la fin plus ou moins de cette transition, puisque vous savez, cette transition a plus duré qu'il ne fallait et les remous le concernant également sont légion. Mais justement, nous savions que tout ceci était fait à dessein, justement pour faire en sorte que Mamadou Doumbouya soit candidat. Et personne ne s'y doutait. Et on l'a vu à la dernière minute poser sa candidature. Et vous avez vu l'engouement autour de cette candidature. Tout était fin préparé pour accueillir favorablement dans cette candidature. Parmi les 9 candidats, 2, notamment avec Mamadou Doumbouya, ils vont pas sous la bannière d'un parti politique, oui. Ils vont en indépendant. Donc ça vous a dit quand même que Mamadou Doumbouya veut peser sa popularité vis-à-vis des partis politiques dont il a dissous la plupart. Et ces candidatures, les grands ténors de la scène politique guinéenne ne prendront pas ou ne sont pas concernés par ces candidatures, puisque la plupart sont également en exil pour des motifs bien évidents que nous connaissons tous, ou des motifs qui, d'une manière ou d'une autre, poussent les gens également essaient de le décrypter à leur manière, puisque c'est bien fait, et soit on vous colle des étiquettes, etc., puisque ces partis étaient entre-temps dissous, avant que certains n'aient également, en tout cas, l'autorisation de pouvoir donc exercer comme parti politique en Guinée. Mais ce qui est évident de tout, nous savons que après ces élections, et c'est sans nul doute, on ne peut pas prédire celui qui gagnerait une élection avant même le scrutin. Mais ce qui est évident, nous savons véritablement si Mamadou Doumbouya, président de la transition, mais également corps habillé de son État, où la Constitution avait autorisé qu'il pourrait donc participer à ces élections. Nous savons que l'environnement politique au niveau de la Guinée n'y est pas favorable à sa candidature. En témoigne le fait d'ailleurs même que certains estiment qu'il a eu le temps de pouvoir faire, en tout cas pratiquement 5 ans, un mandat
à la tête de la Guinée, mais il a quand même, en tout cas, exprimé et démontré à la face de l'opinion internationale et nationale qu'il a de forts pressentiments de rester à la tête de la Guinée, et c'est ce qui est constaté. Et donc, mais tout compte fait, c'est vrai que lorsque nous passons dans les méandres politiques, on peut avoir à dire, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse respecter les termes de cette constitution-là. Sinon, c'est vrai, on peut analyser, dire ce qu'on veut, mais ce qui est évident, c'est que il a eu quand même à mettre fin au règne d'Alpha Condé, qui, entre-temps, avait modifié la constitution pour aller à un troisième mandat, ce qui n'était pas au goût des Guinéens, et que Mamadou Doumbouya est venu concrétiser en l'arrivant au pouvoir. Il faudrait quand même que lui également puisse faire en sorte que la Guinée désormais puisse être sur les rails démocratiques, en faisant en sorte que l'alternance soit effective dans ce pays-là, et cette alternance est de pouvoir respecter la limite de candidature, notamment à 2, comme le prévoit leur constitution. C'est ce qu'on aurait bien voulu. Sinon, en ce qui concerne sa candidature, je pense que les grands tenants, comme je venais de le dire tantôt, qui sont sur la scène politique, ils ont beau chamailler, dire ce qu'ils voudraient. Tout simplement, nous savons que si nous prenons l'exemple d'ailleurs en Afrique, ils n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir défaire, en tout cas, ceux-là de leur piédestal. Mais ce qui est important pour moi, je pense que ce à quoi les Guinéens et ces politiciens-là devaient s'y attendre, c'est d'encourager Mamadou Doumbouya à aller vers la légalité constitutionnelle pour que demain soit de beaux jours. Demain, on puisse parler de la Guinée comme étant un pays démocratique, parce que la tendance démocratique est une réalité dans ce pays-là. Alors, j'aimerais avoir également votre avis, Mathieu Tamam, sur les élections du 28 décembre prochain en Guinée. Le nom de Mamadi Doumbouya, on a l'impression qu'il est seul au monde, même s'il est au sein de 9 candidatures. Oui, bon, les élections organisées en Guinée posent déjà un certain nombre de problèmes. Moi, je vais parler de l'inclusivité. Le doyen parlait tantôt de l'exil des ténors de l'opposition. Et même bien avant cela, nous constatons une chose. La transition, la charte de la transition prévoyait un certain nombre d'engagements pris par la junte vis-à-vis de la population. Mais malheureusement, on constate qu'à la fin de la transition, les termes n'ont pas été respectés par le général Doumbouya lui-même, qui avait promis que lui et son équipe gouvernementale ne devaient pas se présenter aux élections. Quand nous partons de cela, nous pouvons dire qu'il y a un problème de crédibilité de la personne et de ces élections qui se dérouleront en Guinée. Secondo, nous n'accusons pas Mamadou Doumbouya parce qu'il est un homme de treillis, mais parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Et au-delà de sa parole non respectée, quel est le bilan de la transition qui vaut pratiquement un mandat? Quel a été le bilan pour que Mamadi Doumbouya prétende être celui qui est le mieux placé pour diriger la Guinée? Maintenant, on peut également évoquer les accusations portées contre Alpha Condé pour qu'il puisse perpétrer le coup d'État. C'était la question du 3e mandat. Et dans la logique actuelle de Mamadou Doumbouya, qui n'a pas pu respecter, ne serait-ce que ce qu'il a dit dans la charte, il y a doute. Nous pouvons légitimement douter, la population peut légitimement douter du fait que, à la fin de son mandat, qu'il puisse également manipuler la Constitution pour s'il arrivait à être élu, pouvoir s'éterniser au pouvoir. Vous savez, il va passer comme une lettre à la poste. Peut-être que ça va choquer ce que je dis, mais c'est une réalité. Il va passer. Il a pris le temps de préparer cette candidature-là et d'éliminer ceux qui pouvaient vraiment compétir avec lui. Donc, il passera comme une lettre à la poste. Maintenant, le souhait, c'est que on puisse aller vers des élections apaisées pour que le gagnant, pour ne pas dire, pour que Mamadi Doumbouya puisse enfin dérouler son projet de société pour le bonheur des Guinéens. Alors, Adjao Gabin, est-ce que aujourd'hui les Guinéens peuvent s'attendre à des élections libres et transparentes avec
ce qu'ils ont connu avant, que cette liste des 9 candidats ne soit aujourd'hui retenue? Bon, ça c'est aux Guinéens de répondre à cette question-là. Si ces élections seront transparentes, libres et acceptées de tous ou pas, on le verra après les élections. Moi, je ne veux pas juger bien avant les élections, mais il faut prendre l'exact cas posé Mamadi Doumbouya depuis son arrivée au pouvoir. Il était arrivé en 2021 et c'était pour mettre fin quand même à la troisième mandature d'Alpha Condé qu'on jugeait illégale. Et donc les Guinéens avaient applaudi parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Ils voulaient un autre homme à la tête de l'État. Ils voulaient que les tests du pays soient quand même respectés. Donc, quelqu'un qui vient comme ça, un professeur qui veut faire plus de 2 mandats, ce n'est pas du tout acceptable. Et donc, c'est la raison pour laquelle la population guinéenne a accepté quand même ce coup d'État perpétré par Mamadi Doumbouya. Mais durant les 4 ans, les actes qu'a posé Mamadi Doumbouya prouvent à suffisance qu'il n'est pas mieux qu'Alpha Condé. Il n'est pas du tout mieux qu'Alpha Condé, mais encore pire, parce que quand vous prenez pratiquement tout son bilan sur le plan de défense des droits de l'homme, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la justice et tout, il a prouvé à suffisance que il est mauvais, plus que Alpha Condé. Alors, vous pouvez ne pas accepter, et bon, moi je le dis par rapport à mes analyses et surtout au bilan que j'ai pu faire moi-même de la gestion de Mamadi Doumbouya dans cette transition-là depuis 2021. Et quand nous prenons des médias, vos confrères qui ont été embastillés, des radios, des chaînes télé qui ont été fermées, quand vous prenez sur le plan de la justice où, bon, on a organisé un procès expéditif par rapport à l'affaire d'Addis Camara, le principal accusé lui-même, il a été libéré, mais jusque-là, les complices sont toujours en prison. Quand vous prenez le cas de Sadiba Koulibaly, l'ambassadeur de Guinée près du Cuba qui a été, bon, moi je dirais assassiné parce que juste après, quelques jours après sa condamnation et son mandat de dépôt à la prison civile de Conakry, ben, le monsieur, il est décédé. Donc moi, je peux dire que non, il a été assassiné. Et plusieurs autres membres d'ailleurs de la société civile qui ont été portés disparus, enlevés. Tout ça, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver leurs traces. Et donc, Mamadi Doumbouya, je peux dire que les Guinéens ont vendu un voleur pour acheter un sorcier. Parce que là, ce qu'il est en train de faire par rapport à tous ces actes, il prouve à suffisance qu'il est mauvais, plus que Alpha Condé. Parce que déjà, le monsieur, il est venu au pouvoir. Il a promis que les élections s'organiseraient dans un délai raisonnable. Ça fait pratiquement 4 ans. Et il a eu aussi l'onction de la CEDEAO et des organisations africaines qui n'ont jamais parlé du mandat que fait Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Et aujourd'hui, il accepte de légitimer son pouvoir par des élections qui, pour moi, seront juste des élections sordides. Et quand vous prenez sur toute la ligne, le monsieur ne respecte absolument rien quant à ce qui concerne les tests que lui-même, il s'est donné. Parce que cette constitution-là s'est taillée pour lui. Mais Mamadi Doumbouya, jusque-là, est-ce qu'il a démissionné de l'armée? Non. Il a démissionné, certes, de la tête de l'élite qu'il dirigeait, mais jusque-là, il n'a pas démissionné de l'armée. L'armée est apolitique. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il représente qui? Il représente l'armée. Parce qu'il n'a pas démissionné de l'armée, donc c'est le candidat de l'armée. Et vous êtes sûr que l'armée qui est quand même chargée d'assurer la sécurité de tous les citoyens va abandonner son candidat pour soutenir un candidat civil ou bien pour apporter quand même un soutien impartial à tous les candidats qui vont se présenter à ces élections-là et de défendre l'ordre national, ça ne se fera pas parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un candidat de l'armée. Et quand vous voyez tout ça, vous savez très bien que les institutions sont au bord de Mamadi Doumbouya. Le Conseil constitutionnel, dans les normes, vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui n'a pas démissionné de l'armée comme candidat. C'est impossible. Mais là, ils l'ont accepté. L'organe leur CENI, qui organise les élections, a accepté la candidature de Mamadi Doumbouya. Et au niveau du Conseil constitutionnel, qui dans les normes doit dire, monsieur, vous devez démissionner de l'armée avant d'être candidat. Mais le monsieur, on l'accepte comme quoi, bon, il est candidat aux élections. Et Mamadi Doumbouya, et ça c'est la première fois que ça se réalise en Afrique. Même Oligui Nguema au Gabon, il a démissionné quand même de l'armée parce que l'armée, c'est apolitique. Même Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est général et il est candidat. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, sachez très bien que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Les mêmes causes produisant les mêmes effets
peut-être Mamadi Doumbouya aussi va quitter le pouvoir comme Alpha Condé l'a quitté. Parce que jusque-là, les Guinéens, ils ont adoubé ce coup d'État parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Ils se sont dit, on va aller dans le centre de la démocratie. Et donc, l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait quand même permettre à ces Guinéens-là de rêver d'avoir un pays beaucoup plus stable politiquement. Malheureusement, il les a mis dans un fourre-tout. Et aujourd'hui, les Guinéens ne se retrouvent pas. Il est en train de diriger par la peur. Les gens vont le soutenir, certes, mais c'est par peur des représailles qu'ils le soutiennent. Sinon, en réalité, si on veut aller sur le terrain du droit et de la démocratie, Mamadi Doumbouya ne respecte absolument rien. Alors, merci Gabriel Diao pour votre analyse sur ce sujet. On va observer la première pause dans Regard Croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer un autre sujet, évoquer la Côte d'Ivoire, où le parti de Laurent Gbagbo est prêt à boycotter les prochaines législatives ivoiriennes.